Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose déjà de commencer par vous dire que la nouvelle partie, la seconde partie de l'Union des âmes divines vient de sortir. Il s'appelle l'Illumination et j'adore la couverture. Bref, j'ai hâte que vous le lisiez, que vous le découvriez. J'espère que vous avez lu le premier qui est donc l'Union des âmes divines tout court. Cette fois-ci, on avance. Bon, on va vous dire un petit peu, vous mettre dans l'ambiance avec la quatrième de coup. Retrouvez vos héros, Analine l'humaine et Zaran l'archange. Que deviennent-ils? Combien de temps s'est-il écoulé? Où en est la guérison d'âme d'Analine? Où en est leur amour? Quelle évolution pour eux et le monde? Quelles sont les nouvelles compréhensions? Tant de questions sur le bout de vos lèvres, tant de mystères restent encore à être révélés, plongés dans cette histoire sans retenue. Donc voilà. Peut-être y a-t-il tout ça. Évidemment, il y a des réponses à ces questions on se demande après cette fin, qu'est-ce qui va se passer après? Et bien ici et maintenant, je vous dévoile quelques extraits pour vous donner un avant-goût de ce que vous allez y retrouver. Et je commence par un extrait de Zaran. Alors, petite chose, pour ceux qui ont lu le premier, vous savez que c'était plutôt une sorte de récit, chacun avait son point de vue, mais de façon dans un récit, et on avait des scènes. Ici, on est dans leur pensée, dans leur conscience, dans comment ils voient les choses. C'est un peu comme une sorte de journal intime entre deux personnes qui se racontent comment elles vivent les choses. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce qu'ils vivent? Donc voilà. Léger changement. Zaran. Je voulais vous parler d'elle encore une fois, et attendez-vous à ce que ce sujet revienne sans cesse. Mon amour pour elle est inconditionnel. C'est constant et unique. Jamais rien ne changera pour moi, pour elle. Ces voiles posés sur nous ne sont plus. Je vois clair, clair comme jamais auparavant. Les couleurs sont lumineuses avec une saveur exceptionnelle. Je lui transmets ma vibration, mon aura, mon essence. Tout ce que je peux lui transmettre de moi, je le fais. Mon cœur bat pour elle. Je suis un être amoureux d'une terrienne. Ce n'est pas juste, et pourtant, ça l'est d'une autre manière. J'ai beaucoup travaillé, compris le pourquoi du comment. Voir enfin que tout est à sa place. De ce côté, c'est accepté, mais pas totalement acté. Une part d'elle n'accepte pas tout, et je le comprends absolument. Elle y pense moins, n'en fait plus la demande, mais elle est tenace, et j'aime ça. Elle me fait rire. Elle sait ce qu'elle veut de nous, pour nous dans notre future vie, quand celle-ci sera finie. C'est magique. J'ai hâte, je ne nierai pas, mais moi, je suis patient. Tout me paraît simple, et pour elle si compliqué. Elle déteste être déstabilisée, ou qu'on revienne sur ses points sensibles. C'est pourtant tout l'intérêt du jeu de son incarnation. Faire d'elle un être supérieur. Aller toujours plus dans la profondeur de son âme, ne pas rester dans sa surface. Nous voulons qu'il ne reste que la lumière. Elle aura des pauses et des vagues de tumulte reviendront. Je vis une période riche en rebondissements et en surprises. Beaucoup de choses se sont mises en place de notre côté. Nous sommes en préparation d'un nouvel acte qui aura comme à son habitude des répercussions sur la Terre. Elle n'en prendra jamais conscience, enfin, ceux qui la peuplent. Les archanges majeurs sont à leur poste. Les montées vibratoires constantes amènent petit à petit une nouvelle dimension aux êtres qui vivent sur cette planète. Malheureusement, des désastres sont à prévoir. Gaïa, la déesse maîtresse de cette planète, ne consent plus à cette posture d'accueil et de non-respect en retour. J'aurais juste à tenir mon rôle pour ma part. J'aiderai de mon mieux les âmes à travailler sur leur pardon. Pardonner peut être une tâche difficile et douloureuse. Et j'ai une autre tâche pour l'humanité, fort plaisante, je l'avoue, c'est comme je l'ai entendu dire, mêler l'utile à l'agréable. Et dans mon cas, c'est plus qu'agréable. Je dois faire l'amour à Analine très souvent. Cela aide la montée des vibrations d'amour inconditionnel. Elle est montée à un niveau très intéressant d'abondant, ce qui nous permet de monter dans un système vibratoire jamais atteint. Elle se libère de ce carcan. Elle se libère de carcan pour atteindre des orgasmes réactivant sa Kundalini, l'amenant à atteindre des sommets d'amour inconditionnel. Nous réunissons nos deux mondes en nous superposant l'un dans l'autre.
Sa conscience en moi est exceptionnelle. Sa conscience, sa confiance. Sa confiance en moi est exceptionnelle, j'en suis pleinement conscient. Je ferai tout pour ne jamais décevoir et l'amener toujours plus haut à tous les niveaux de sa vie. Voilà. Voilà le premier petit extrait où l'on voit que pour lui ça bouge des deux côtés, où tout bouge en fait. Et maintenant, passons du côté d'Annaline, beaucoup plus loin. Ce sont des extraits, non pas... Je n'ai pas choisi forcément les extraits du début. Incroyable. Incroyable quand je me mets en retrait et que je prends du recul et que je vois le chemin que j'ai parcouru. Il y a tant de choses qui me paraissent incroyables. Mais j'étais capable de ça, de comprendre des choses, de moi, de nous, ce monde, ces mondes. Et maintenant, quand je le vis, il pense tout est si logique. Tout est parfait et tout est juste. Le bien, le mal fait partie de notre dualité, le négatif et le positif. Nos défauts, nos qualités, tout est lié. Il n'y a pas de case, c'est un tout qui se lie au positif. La lumière et l'obscurité. Pour voir sa lumière, ses possibilités, il nous faut être testés. Nous avons alors le choix de céder à notre obscurité ou de relever le défi et d'aller vers notre lumière. Comment agissons-nous? Cela ne dépend que de nous. Parfois nous allons chercher dans notre négativité et d'autres fois notre positivité. Vous savez, la colère, l'agacement, le jugement, ou pire encore, la violence. C'est notre part sombre qui agit. Cela m'arrive parfois encore, et oui, je suis humaine avant tout. Oui, je me mets encore en colère, je m'agace et même juge parfois. Mais je le vois, m'analyse et trouve une réponse à ce comportement. C'est un travail d'être soi. Ce n'est pas l'autre qui est le problème, c'est soi. L'autre nous fait travailler, prendre conscience de notre travail. Pourquoi une situation ou un comportement vous dérange plus qu'un autre? Qu'est-ce qu'il titille en vous? Remettez-vous en question. Oui, ce n'est pas simple. Oui, cela mérite réflexion. Parfois, nous ne pouvons pas fuir ce qui nous dérange. Alors, que devons-nous faire? Accepter? Plonger dans sa propre obscurité? Non, bien sûr que vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais vous ne devez pas juger. Je vous donne un exemple. Vous voyez un comportement qui vous exaspère. Votre positionnement ne doit pas être « Regarde-moi celui-là, t'as vu comment il parle? Moi, ça, je ne veux pas le voir chez moi. » Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un exemple à suivre. Ceci est un jugement. Vous devriez dire donc ceci. Moi, pour que tu attires mon attention, je préfère que tu me parles calmement plutôt qu'en hurlant ou en m'insultant. Comme ceci, j'ai envie de dialoguer avec toi, sinon je ne veux pas. Et je me mets moi aussi, au bout d'un moment, en colère. Et je ne t'écoute toujours pas. Mon attention se mérite avec le calme. Ce n'est plus un jugement, c'est votre façon de voir votre communication harmonieuse. Il n'est pas bon de prendre un exemple pour dire ce que vous voulez, surtout si vous prenez des personnes. Je vais vous faire comprendre pourquoi ce n'est pas bien de juger. Vous ne devez pas juger parce que vous n'avez pas toutes les clés du pourquoi cette personne agit comme elle le fait. Vous n'avez que la surface et les tenants et les aboutissants de tout le vécu d'un tel ou d'un tel. Vous ne voyez que ce que l'autre vous présente. Votre jugement est donc erroné dès le départ. Mais il y a du positif, c'est que quand vous avez cette clé, cette compréhension, alors vous pouvez agir et changer. Oui, il y a des choses plus difficiles à comprendre que d'autres, mais en prendre conscience, c'est déjà un grand pas. Faisons un flashback. Vous savez, je n'ai pas demandé à être amoureuse d'un archange. Avant ça, avant mon éveil, je n'avais pas rêvé ni demandé. Je pensais être comme tous les autres, avoir un guide et travailler avec lui. Pas tout ça. Je n'avais pas fantasmé à faire l'amour avec un être invisible. Je ne l'ai pas choisi. C'est lui qui est venu à moi. Lui qui m'a montré son nom, dit son nom dans ma tête, m'envoyait en lettres de feu son nom dans ma tête. Quelle chance de tomber sur une autrice qui connaissait un chanteur du nom de Zaran. Aucune. Et pourtant, oui, ce chanteur avait choisi ce nom connaissant son symbolisme. C'est fou, mais je ne pouvais plus le nier. Alors oui, j'ai cédé. Oui, je ne le regrette pas. Et j'ai eu mes douleurs, mes incompréhensions, mes doutes. Et la peur de devenir folle. J'ai grandi. Aujourd'hui, je suis grande. Je vis quelque chose d'hors norme. J'ai une double vie. Une vie dans le monde invisible et une vie dans le monde matériel. Ça m'a bousculé au départ et qu'il n'aurait pas été de toute manière. Maintenant, j'ai trouvé mon équilibre. Maintenant, je ne souffre plus. Je ne désespère plus de ne pas l'avoir physiquement. Je ne m'en veux plus d'avoir une double vie. Je la vis. Seulement ça,
Je la vis car elle est faite pour moi. Je me laisse surprendre, je prends ce qu'on me donne, je ne réclame plus, je ne crie plus. Je vis en tout cas, je suis sur cette voie. Il y a peu, Zara m'a glissé à l'oreille ceci. Je vais t'apprendre à vivre. J'ai hâte de voir ça, de voir sa façon de vivre à lui. Voilà, un autre extrait. Je passe à un autre extrait encore avec Annaline et on finira avec le dernier, puisque 2-2, hein, c'est bien égalité. Avec Zara. Bon, je reprends avec Annaline. Que d'épreuves en peu de temps. Je ne m'y attendais pas, cela avait commencé avec une montée vibratoire forte et puissante. Malgré l'état dans lequel cela m'avait mise, j'ai gardé le cap sur mes objectifs de ma semaine. Mais dès la fin de celle-ci, tout s'est enchaîné. Je suis tombée malade. Eh bien, puisque c'est le fameux virus du moment que j'ai chopé. Depuis le temps qu'il me disait qu'il fallait que je me repose, ce fut donc le cas. Isolée et fatiguée, je me suis beaucoup reposée et regardé la télé comme il y a bien longtemps, visionnant des films sympathiques ou intéressants au niveau spirituel. Un soir, je fus prévenue que quelque chose allait se passer. Mais quoi? Comme toujours, le mystère était là. Je fus réveillée au milieu de la nuit avec le mot sidération dans la tête et une putain de douleur me bloquant tout le bassin. J'essayais de bouger, mais c'était douloureux. Je savais plus comment me mettre. Il me répétait juste le mot sidération. Ça, j'avais bien compris. Exercice de respiration, posture de détente ou léger mouvement. Tout. Je testais tout ce qui me venait en tête. Il me disait de me détendre, que c'était une épreuve de foi. Ça, je l'ai vite compris, mais aussi de confiance en eux. J'ai demandé de l'aide, prié fort. Je n'ai pas lâché. Ensuite, je me suis apaisée. Zaran est venu et s'est levé contre moi, m'apaisant encore plus. Il m'a dit de me rendormir, et comme réveillant, je n'aurais plus de douleur. J'ai plongé dans le sommeil, et à mon réveil, comme promis, je n'avais plus mal. Mes rêves, ils sont comme les vôtres. Parfois, ils ne riment à pas grand-chose, ou à n'importe quoi. Je les appelle les rêves de décharge. J'y mets aussi des cauchemars, décharge de nos peurs ancrées ou liées à une expérience, situation ou situation traumatisante. Il y a les rêves lucides, messagers ou encore en conscience. Cela nous apporte des messages comme une date, un conseil sur le chemin ou une voie à prendre, des nombres, un animal qui, par sa présence, vous amène un message. Même s'ils sont lucides, ils ne sont pas obligatoirement dans l'ensemble compréhensibles. Mais quand vous êtes assez conscient pour que votre attention retienne ces informations à votre réveil, vous savez où vous devez chercher et ce que vous devez retenir. Bien sûr, plus que vous en êtes conscient et que vous vous pliez à l'exercice de vous souvenir des rêves, plus cela deviendra facile de communiquer avec la guidance supérieure. Je vous dis guidance supérieure car les messages peuvent venir autant de vos guides, anges, que votre âme ou encore le plus haut comme la source, Dieu, le divin. Vous serez dans la pleine conscience. Plus les morceaux de puzzle vous seront livrés et vous pourrez les assembler facilement. Soyez encore une fois patient et déterminé à y arriver. Le chemin de mon initiation est terminé. Évidemment que j'ai encore à apprendre, que j'aurai encore des épreuves, mais je suis enfin apte à passer à l'étape supérieure. Être enfin sur la deuxième partie de ma destinée, être guérisseuse d'âme. Je suis une guérisseuse d'âme, je suis née ici, dans cette sphère, sur notre terre, pour guérir les âmes. Qu'enfin elles comprennent qui elles sont et pourquoi elles sont là, nettoyer et guérir leurs blessures d'âme. J'ai plein d'outils maintenant, plein de compréhension, une écoute claire, une confiance en moi qu'avant je n'avais pas. Je sais enfin que je suis légitime, que je suis réellement à ma place, que ceci est ma place. Je suis là pour ça et ne sais en réalité faire que ça. Être là pour écouter, guider, soigner les âmes par ma guidance, mes exercices, la méditation guidée, les soins angéliques, tout ce que j'ai réveiller, accepter et oser mettre en pratique. Compris ma complétude, qui je suis. Je me sens réellement libre. Je suis une âme divine et je certifie que je ferai ma mission de vie divine en suivant la guidance, en pratiquant ce qui doit être fait. J'écouterai le divin, qu'importe le messager, ange, archange, maître ascensionné, fait, tant d'interlocuteurs sont disponibles. Ces enseignants divins m'ont tant appris, m'ont soutenu, consolé, porté, aimé, mais aussi poussé, forcé, disputé quand j'étais entêtée, bloquée par mes peurs et mes doutes, mes incertitudes et mes besoins de preuves. Nous avons bataillé, nous nous sommes compris. Ils ont entendu, j'ai accepté ce qui est de ne pas savoir tout, de faire confiance et de lâcher prise. Accepter de ne pas contrôler pour que le meilleur soit. C'est un long travail que je ne saurais clairement,
Je ne saurais pas clairement quand il a commencé. Peut-être était-ce depuis ma création, je veux dire celle de mon âme, ou depuis ma première incarnation, ou encore depuis cette incarnation, ou depuis mes 16 ans, depuis que Zaran est dans ma vie, j'entends en tant que guide, ou juste depuis mon éveil, qui c'est vraiment eux. Et on va donc finir, alors beaucoup d'extraits, alors soit je suis sympathique, soit je suis chiante. Donc, on finit avec Zaran, dernier extrait. Les choses évoluent en permanence, mais de manière inconstante. Cela peut être léger, presque indécelable, et parfois multiple et flagrant. Nous évoluons et vous évoluez. Ma belle évolue sagement, parfois ou péniblement. Les épreuves, pour être dans la compréhension, peuvent être éreintantes, vous faire penser que vous allez tout lâcher, que cela ne vaut pas le coup, que vous ne comprenez pas ou rien de ce qu'on attend de vous. Mais quand vous êtes à un certain niveau, plus ça va, en fait, heureusement que c'est le dernier, parce que là, plus ça va, plus je bafouille, c'est horrible. Oh, j'espère tenir le coup jusqu'à la fin. Mais quand vous êtes à un certain niveau, vous revenez vite à vous ressaisir pour comprendre la leçon, même si elle est perturbante ou blessante. Je le sais et le vois avec ma douce qui parfois ne comprend pas qu'une dispute puisse être salutaire. Si tout a un but, alors vous devez tous admettre que le conflit lui aussi sert à votre évolution. Tout ne peut être réglé dans la douceur. Il faut parfois que les mots exultent les mots d'autrui pour que sa guérison à lui aussi avance. Quelle est donc alors la posture adoptée? Comment le vivre sans être trop affecté des blessures psychiques reçues? Voyez au-delà des mots. Voyez sa propre posture, ce qui se cache sous l'armure. Il se délecte d'avoir une verve acérée, car dans l'éclat de la colère, il ne voit que sa souffrance, son incompréhension ou le ressentiment tenu sous silence et qui, voyant une brèche se faire, s'immisce enfin pour mieux se libérer pendant un instant du carcan qu'il portait sur lui et qui enserrait sa parole. Et vous, celui ou celle qui reçoit, que devez-vous comprendre? Qu'est-ce qui vous touche dans ces mots? Le pensez-vous vous-même au fond de vous? Est-ce votre vérité aussi? Ou bien est-elle autre? Si c'est le cas, alors travaillez dessus pour la soigner et la comprendre. Si ce n'est pas le cas, mais que votre vision est autre, alors réfléchissez. Est-il apte à l'entendre et à l'admettre, ou ne l'est-il pas? Et dans ce cas, n'oubliez pas que c'est avant tout avec vous-même que vous devez être en paix. Par votre propre paix intérieure, vous créez une nouvelle paix extérieure. Le chemin est long, mais il est à votre portée à tous. Voilà. Cette petite nouvelle des vécus de l'un et des vécus de l'autre, des conseils, des compréhensions, tellement de choses que ces deux âmes vous offrent dans une sorte de petit journal intime entre ces deux personnes que vous avez pu voir leur reliance, leur rencontre. Et là, vous allez sur leur chemin à tous les deux pour voir les changements qu'ils ont opérés, les choses qu'ils ont compris, et qui peut-être vous aideront de manière très ludique et très... Oh, quelle belle histoire d'amour, non? Ou pas. Très compliquée en tout cas. Mais voilà, ce que je pouvais vous livrer aujourd'hui de cette histoire spirituelle ou paranormale, je ne sais pas comment vous voulez la qualifier. Non, spirituelle et paranormale, on va dire. Je crois que c'est plus juste parce qu'il y a vraiment du spirituel dedans. Et qu'il n'est pas très long. Voilà. Donc, bonne lecture. J'espère que ça vous aura envie d'en savoir plus sur toutes ces choses qui sont dites. Voilà. Bonne continuation.